Ok, je vais faire ça si possible en un plan séquence IO Project X chargé, projet de dernière heure, puisque j'ai trouvé c'est un projet expérimental, prototype, maquette, tournage cinématographique, donc c'est légal, à côté de Payback Paradise, dont le projet ne serait pas légal présentement, mais si ça devient un tournage pornographique, ça deviendrait un ensemble de tournages légaux aux fins éducationnelles et bénéficiant à Payback Paradise dans le sens de payer les nombreux cadeaux à Père Justin Trudeau-Noël. Donc ceci n'est pas un vidéo cynique, c'est le cynisme réinventé, le cynisme vocationnel au dos large, question entre autres de réactiver ma PCRE. Et puisque je suis venu souvent dans le coin avec des touristes Airbnb que j'ai eu pendant plusieurs années, dont la preuve que j'ai envoyé mes revenus de 12 000 $ en 2019, et que j'ai accompagné bénévolement, inclus dans le prix, qui n'est pas que de l'hébergement, c'est Beyond Hébergement, désolé au ministère de la Francisation, mais c'était question de faire fièrement découvrir Montréal aux touristes de partout dans le monde, une trentaine, 35 pays je crois, 500 personnes ou groupes, de 2 maximum, et dans plusieurs, pas 500, mais disons au moins une centaine que je me suis baladé au fil des ans. Ça a une durée d'environ 5 ans à Montréal, à faire découvrir les endroits que j'aimais aux 20% maximum de touristes que j'aimais, souvent des filles ou femmes, des femmes célibataires, 18 ans plus, c'était normal, toujours. Et c'est ça, donc Payback Paradise, Hôtel, Casino and Spa, parce que ça c'est des HLM privés, c'est marqué là-bas, mais subventionnés par vos taxes, dont la majorité de vous, d'entre vous, vous ne pourriez pas se payer un appartement ou un condo ou un château ou une maison à cet endroit, à côté de l'UQAM. Et lui, j'ai trouvé son portefeuille, pas d'argent dedans, peut-être qu'il y en avait, je ne sais pas, pour moi il l'a pris. Puis, malheureusement, de la raison à 2 pas de l'asile politique au Vietnam, puisque j'ai pas confiance à la police de Montréal, soit le SPVM, ni à Garda, mais j'ai plus confiance à Garda, donc je vais le ramener au Garda de l'UQAM. Voilà. Ça, c'est comme un câble coaxial, mais 8 brins, c'est top. Je vais le ramasser, ça va être le projet dos large, cynisme au dos large, vocationnel, réinventé. Voilà, et peinture de trottinette. Et je me demandais c'est quoi, c'est écrit cadet, et le toit me semble une bonne terrasse pour faire du camping une journée. Il manque des briques, mais il y a des briques là. Ça, je sais pas c'était quoi, mais ça pourrait couper en deux, peinture en orange avec des stripes blanches et un peu de réflecteur. Faire des cônes orange. J'ai inventé. Aussi, je vais. En fait, je viens d'avoir l'idée dans la dernière heure suite à la trouvaille du portefeuille. C'est ce que je pensais. Les fenêtres sont barricadées en plus. Camping, ça va. Là aussi, c'est pas pire, mais c'est plus compliqué d'accès. Je sais pas si quelque part avec ma trottinette. Je vous pitch le gars qui dort. Pitch le gars qui dort. Désolé, le gars qui dort, ça va de la faute à celui qui volera ma trottinette. Donc le projet 1 de 2. Pourquoi? Parce que j'étais pas full equip.
Avec du noir pour peinturer. C'est à moi. Exactement. Voilà, j'ai fait commencer la réfection de mon sac à dos. J'ai inventé. Appliqué. Époxy, ça c'est pour le casque, j'ai trouvé quelque chose. Donc qu'est-ce que j'ai en main? Un sac plutôt. C'est là que on va faire ce qu'on peut et on reviendra faire le reste. Donc j'expliquerai pas l'ensemble puisque je vais en oublier. Mais quelques trucs. Voilà. Trottinette. Canal. Je sais pas, tout est logique. On ne se souvient plus. Sac. Et bac à recyclage au coin, réinventé en cône orange. J'ai passé quand même 1 heure à analyser, faire une analyse, faire une analyse force, faiblesse et opportunité et menace. C'est un plat de pâte, un peu passé de date, mais pas trop. Ok, bon, ça va là. En fait, ça c'est le clear. La première fois j'utilise le crème clad acheté chez Walmart. Ah, les brillants sont en bas, donc ça va aller en bas. C'est simple, la vie. Définitivement. Puisque sans PCRE, comme j'ai emprunté de l'argent parce que j'étais convaincu d'avoir droit à la PCRE puisque j'ai fait des revenus de plus de 5 000 $ par la location de mes chambres dans mon appartement qui était un travail puisque je n'ai pas engagé de compagnie pour faire la job et j'en donnais plus puisque j'avais regardé le contexte par ça et c'était pas vraiment commercial, c'était chez nous et j'habitais là. Donc déjà de partager mon appartement avec des étrangers, être là quand ça fait réveiller des fois, ça m'est arrivé une fois à 7 h le matin, quelqu'un cogne, un gars en plus, coréen si je me trompe pas, cogne il me réveille en cognant dans ma porte de chambre parce qu'il voulait genre, un séchoir, c'est ça. C'est ma première année, au début. J'avais pas de séchoir, j'avais pensé à un Coréen qui voulait un séchoir à 7 h le matin, puis cognait dans ma chambre, donc j'avais acheté des séchoirs par la suite. Mais je me suis quand même fait réveiller à 7 h le matin pour un Coréen qui voulait un séchoir pour aller se balader à Montréal. Fait que là, je suis pas très content. Je me suis adapté, mais le gouvernement fédéral considère que ce n'est pas du travail. Puisque tous les fonctionnaires fédéraux travaillent si fort, si fort, toujours. Tous les fonctionnaires de l'histoire de la fonctionnerie ont toujours travaillé avec ardeur, sans compter les heures, bien sûr, sans temps supplémentaire, sans bonus de performance, ni avantages sociaux ou tout autre avantage que l'on a lorsqu'on bénéficie de l'excellence et ou de l'aide sociale, mais j'ai pas l'aide sociale, tel que plusieurs ont l'aide sociale et bénéficient de la PCU et la PCRE aussi, j'imagine, sans avoir fait un sou de revenu autre que l'aide sociale, mais je sais pas, sûrement qu'il y en a qui sont fait pogner aussi, puisque ah oui, et aussi j'ai fait des travaux et des ventes, mais comme j'ai eu l'éviction chez moi et que la police a jeté mes actifs, dont mes factures, papier,
cash parce que, comme je dois de l'argent en banque, j'ai même des vidéos à l'appui qui m'appelaient tout le temps pour collecter l'argent à chaque jour. Donc j'ai dû dire que j'avais donné mon téléphone à mon arrière-grand-mère malade. Puis quand j'étais malade moi-même, en arrêt de travail, de démarrage d'entreprise. Hey! C'est à moi! Je m'appelle Cyril. Hein? C'est quoi? Mais non, tu peux l'acheter où? Au Canadian Tire? Ouais, puis chez l'affaire français, là, Décathlon. C'est 100$. Exactement. Bon, donc là, je vais revenir dans la phase 2 de faire leur briques. Mettre les briques là. Et le béton, finir. Mais là, je vais peinturer avant parce que il n'y a pas de vent à cet endroit. Et on va mettre les brillants sur le sac aussi. Et cette patente-là sur le casque. Question de avoir un protecteur de casque. Un casque au casque, exactement. Et voilà, ici, il n'y a pas de vent. Là, c'est écrit cadet, je ne sais pas pourquoi. Ça va avec le casque. Donc, en gros, le projet est de ramener le portefeuille à la sécurité du CAM en allant vérifier le code civil pour voir. Parce que je suis curieux, quand j'ai eu avant mon éviction, je voulais voir le code civil parce que j'aime aller à la bibliothèque de l'UQAM, qui est mon université là où j'ai fait mon baccalauréat, né vers 2008-2009. Et quand j'ai des problèmes à passer en cours, ça faisait longtemps, mais je vais toujours me défendre relativement normalement moi-même, sans avocat. Les pires crasses avec les pires policiers. Les pires avocats et les pires policiers sont les pires crasses systémiques, selon mon ami, ancien ami, toujours mon ami, mais peu importe, mais c'était M. Père Noël, d'accord, et qui est avocat d'ailleurs, fini dans les premiers au barreau, puis il m'a dit que les pires crasses sociales, systémiques étaient les pires policiers et les pires avocats. Lui était avocat, non pratiquant. Donc ça, je viens de trouver ça bout de vite à terre, donc il y avait la place de marcher dessus, collé sur mon casque, ça va aller là. Et la trottinette, elle va peinturer. Et après. Et une chose. C'est The Project. Et la brique, ça va être une autre fois parce que j'ai pas mon béton, mais le béton servira également. On va prendre au moins 60 kg, si c'est pas 90, le béton servira également à réparer quelques places d'amélioration. Allez, ça déjà, ça part bien. Hop. Ça, là, ça marche. Les lignes qui allaient tomber en bas. Arrive pour équiper ça. C'est bien que ça oscille un peu parce que ça fait peut-être sécher plus vite, je ne sais pas. Bon. Là, c'est de la peinture sur les roues, on va partir. Pas de clear après.
aluminium, c'est vraiment juste pour le look cuivré tel que bon, yeah. Voilà, cadeau, une balle. On laisse lequel. On va aller continuer. Si quelqu'un veut la voler, tant pis. Pour lui ou la lui. Finalement, ça va être à 2 ou 3 plans séquences, mais simultanés, back à back. Parce que ça va être mieux pour uploader les vidéos après. Bon. Oh. Ça va bien. Calme. Bon. Bon. Vous êtes parfaite, mais presque. Non, ça ne va plus. Et voilà. Non, couche. On va revenir de toute façon. Ouais, c'est ça. Le casque. On va le faire en dernier. Le casque, on va le faire en dernier. Alors, on va essayer. Hein. J'ai acheté de l'échec époxy, mais j'ai aussi acheté ça hier. C'est ça. Non, moi j'avais dit, non, je pense que c'est de l'autre bord. Ouais, exactement. Comme on dirait qu'il est fait pour aller là. Ou presque. Donc, dans les cas, on met les box. Ça, et là, on pourrait bien mettre pour que ça colle, que ça tienne plutôt. C'est pas d'abord une brique, c'est pas aussi. On va mettre une brique. Ronde ou important. Bon. C'est froid à cause du gaz, je crois. Et c'est ça, on va mettre de l'époxy après, là, c'est exactement ça. Ça règle le plat. Et voilà.
Donc, on continue. Bon. Et là, ça va là. Et là, on s'en vient avec. J'ai fait avec les autres. Tout le temps perdu. Ah ouais. Un peu de souplage avant. Et voilà. On revient après. On va classer. Quelqu'un a déjà volé mes canettes, ça se peut. C'est possible. Ou j'ai oublié en haut. Un des trois. Un, deux. Voilà. Voilà. T'as vu. Ça se peut. Hop. Salut. Excuse-moi. Oh, ça va toi? Oh, je pense que j'ai juste oublié mes canettes en haut. C'est quoi le building qui est là, tu te dis? Ouais? Ben non, il faut faire ça en arrière. C'est ça là où moi, je servais des canettes. Je ne pas de bière, mais de peinture. J'avais un jaune et un vert. Oh, voilà. Hein? C'est quoi? Ça fait bleu. Ouais, ben techniquement, mais ça marche pas quand on les mélange en spray. Ça fait jaune et vert. Qu'est-ce que j'ai fait de mes canettes? Ça, la bière, ça. Ah, la bière là. Ah ouais, ça, je pense que je me demandais si c'était un. Comme dans Princess Persia, on a déjà une vidéo quand j'étais jeune, on faisait sur le mur puis ça ouvrait une porte. Ici, la clôture de Payback Paradise, coin sud-ouest, a un problème de délaissage, tel que le ménage également. Et le vélo aussi a subi un problème de délaissage de roue et de bas, de chaîne. Ah non, pas de chaîne, pas de chaîne. Oh, et le 19. Même pas pire. Et venir couper le cadenas au grinder serait un crime. Même fait que faire un nid de poule ou d'améliorer, réparer la clôture ou toute autre chose. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Ça. Ah, l'orange au moins, l'orange. Ah non, voilà, et voilà. Jaune et le vert. Voilà. Lentement mais sûrement, on va y aller en courant. Ça, watch me. Ça, ok, et ça. Donc c'est une succession de... Oh, de choses. Continue. Je vais ramasser aussi les déchets après, mais ça me prend une poubelle. Bière, casque. Est-ce que j'amène le tout? Ouais, j'amène le tout.
Et voilà. Donc Greta serait pas fière de voir le taux de véhicules moteurs à Montréal. Okay. Donc ça oui, c'est vraiment pas. Marche pas. Ok. On va prendre l'époxy, ça tombe bien, j'en ai. Donc essayez pas la colle en spray pour coller des morceaux de bouteilles de bière brisées sur le top de votre casque de vélo. Ça prend absolument de l'époxy ou autre, tel que peut-être du fibre de verre pour refaire l'affaire, ou de carbone, ou faire fondre le verre sur le casque, ou je vais revenir à la chercher après, c'est préférable, nettoyer, assurer les. Je vais nettoyer, ça va être dans la phase 1, donc dans 20 minutes. Et les marches de poteaux que vous voyez, ça va dans la phase 2 de pimper l'UQAM. C'est ça, exact, parce que j'ai fait, risque de me répéter, mon bac à lauréat. J'ai pas eu de lauréat, mais mon bac à lauréat, dont je sais pas si j'ai toujours mon diplôme d'ailleurs. Je crois que oui. Je sais pas. Ben, j'ai toujours un acquis, mais dans le sens physique. Passer dans le camion, un des 2 camions à poubelle forcés par le SPVM. Donc voici un premier truc à remplir. Ici on a du storage, mais c'est pas à moi. Donc 800 portes HLM, Payback Paradise, je répète. Idéalement, au lieu d'être, moi je ferais, au lieu d'être un coût systémique pour tous, en fait une caricature du Québec, top caricature du Québec, corporation d'habitation Jeanne Mance, stationnement privé, site sous surveillance, 800 portes, prime spot, downtown, payé par l'une de vos quelconque taxe systémique, durement travaillée, mais dont les gens, ici c'est comme un gagnant à vie, donc ceux qui ont, et voilà, de là le vert, que j'avais d'ailleurs, par hasard, et tout ça, que vous avez durement travaillé, ou que vous travaillez présentement durement, et que vous êtes toujours taxé et surtaxé de manière surdimensionnée, je crois, selon les experts de la coucouterie aiguë unidirectionnelle. Mais c'est ça. C'est que là, eux sont sous-taxés, en fait, nullement taxés, puisque s'ils deviennent taxés, ils ne perdent leur logement. Donc, c'est un système de coucouterie aiguë qui permet d'avoir un logement prime spot, ce que je ne suis pas contre, autre que le prime spot. Voilà, on va au moins terminer la job du délestage systémique. Et il vente un peu trop, ça qu'on va faire une job botchée, mais c'est symbolique. Et également symbolique, mais vu que ça a déjà commencé, je vais pouvoir dire que c'est un tournage cinématographique. Et en plus, il y a l'école de design de l'UQAM, dont on irait voir après, être à la bibliothèque, voir le code criminel que j'ai pas pu consulter à cause que, malgré que c'est ma bibliothèque de choix, mais comme en raison de la COVID, même si le tribunal avait réouvert,
Le tunnel avait rouvert. C'est ça, c'est rouvert. Et voilà. Ah, je vais vous montrer ce que quelqu'un a fait. L'autre radar avec des masques. Plein de masques en fait. J'en jette environ 20 par jour depuis des jours, plusieurs jours, 3 mois. Mais eux, ils ont mis là. Si j'avais plus de peinture, donc ça va être noir. Ça, on va le laisser nickel. Mais celui-là doit être vert, c'est écrit. Je vais le mettre vert, mais comme ils ont raison du délastage. L'équipe, je ne sais pas pourquoi ils ont mis quelque chose vert d'ailleurs, mais je vous mets ça. C'est une très bonne idée. Mais on va faire la job. C'est mieux. Et voilà. Et c'est ça. On va mettre la couleur. C'est en vert. Et voilà. Deuxièmement, troisièmement, ah, ils m'ont enlevé, c'est drôle, pack intelligent, et quatrième, allez voir quand même, c'est quand même drôle, en fait, je crois, ok, voilà, bon. Ok. On va voir. Déjà, c'est mieux. On voit mieux la flèche. Il faut enlever le canal et le mettre par là. Ouais. Pour le réparer. On fait phase 2. Et curieusement, il y avait un bac. Il y a deux bacs. Bon, un qui avait un collant écrit « Enlevez votre bac », mais ici, on a quand même un copain de poule que, en fait, je voulais prendre le bac, il y avait le collant d'enlever le bac, c'était un bac abandonné, mais il l'avait laissé dans la rue, je voulais le mettre sur le bord qui tourne orange et mettre le coin du bac en orange, simplement. Mais il n'y a plus le bac, donc la personne l'a enlevé. Fait qu'on va juste mettre le nid de poule en orange, comme si c'était un cône orange. Puisque j'ai pas envie de déplacer un cône orange utile, puisqu'ils ont tous leur utilité respective, systémique. Voilà. Ouais. Donc ici, on peut trouver l'eau. Voilà, ça, il manque un peu. Voir, pour le croire. Et... Et voilà, au moins la job est faite à moitié.
OK. Hop. Ah, il y en a d'autres. Continuez. Ça va revenir dans moins longtemps que la ville, avant la ville. Et je vais tout réparer mieux que la ville. Bénévolement, illégalement, systématiquement, mais c'est un tournage cinématographique pour un documentaire sur le cynisme au dos large, cynisme vocationnel au dos large. Et pour remplir, ah ouais, c'est ça, tant qu'à réparer le nid de poule, on en a un peu trop, on va en faire un peu plus après, puis on va faire le mur qui vient de, on dirait c'est pas un vieux graffiti parce qu'il n'y a pas de graffiti par-dessus. Ils sont pas assez intelligents pour penser à mettre un peu de béton là, et gratter un peu la vieille peinture avant de la remettre par-dessus. En tout cas, petite affaire là même, les détails. Ça, c'est en même temps. On va mettre ça à la bonne place. Béton. Une poule de bordure de choses. Et c'est tout. On va aller porter le portefeuille à Garda en leur disant plein de choses. C'est pas contre l'agent ou l'agente de Garda que je connais pas, j'ai rien contre la personne. Ça va être pour s'amuser un peu. Et je prédis que ce sera pas un Québécois ou une Québécoise pur laine, mais peut-être me trompe. Il y a peut-être un mini pourcentage que je n'ai pas raison. Et je peux aller vérifier en fait. C'est par expérience systémique, globale, vocationnelle. Donc on va compléter le sac à dos ici avec le clear qui ira ensuite sur la trottinette. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça et c'est très compliqué quand on n'a pas ce qu'il faut. Ça et je prends ça. C'est à côté en bordure périphérique du pavillon de design de l'Université du Québec de Montréal. C'est de l'art. Voilà. C'est comme ça. Et oh, j'en ai mis un peu dans la bière, mais c'est sûrement pas très grave. Et là, ici, on va remettre un peu de peinture ensuite par-dessus le clear et du clear par-dessus un peu de peinture. Une job imparfaite, mais parfaitement correct pour ma trottinette unique en son genre. Et c'est en aluminium, je vais répéter, c'est pas grave. Mais ils vendent trop.
Et il y aura du gazon un peu comme ajout. C'est environ 10 $ la canette, tout de ça. Et ça fait quand même la job de masse. Se dépêcher de compte, mais parce que ça sèche en quelques minutes. L'époxy. Et c'est pas très grave si on a mis des bottes, on s'en colle en fait. Oh! Notre business. Je disais, exactement. Ça coûte pas cher non plus. Ça coûte 1,75 $ chez Couche-Tard. Puis, on va oublier parce que c'est pas grave, on va en mettre. Et comme c'est du clear, on peut dépasser. Pas sur une Ferrari, mais sur là, c'est pas trop grave. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc unique. Modèle unique. Selon les experts. Hein? On le fait. Non, ok, ménage, mais on va aller porter le portefeuille avant qu'il soit trop tard et qu'il appelle toutes les cartes et tout. Donc je suis convaincu qu'ils ont accès au numéro de téléphone avant 4 heures si le cam est ouverte, bien sûr.